Bienvenue à tous, merci. Merci de votre fidélité à votre chaîne. Vous savez bien depuis quelques heures que nous avons annoncé cette émission exclusive sur votre chaîne. Beaucoup d'appels, beaucoup de messages concernant cette polémique autour des droits des diffusions de matchs et des activités sportives sur le continent. Nous avons fait appel exceptionnellement au directeur de sport au niveau de la chaîne nationale. Il est épinglé indirectement par cette affaire, mais surtout en pédagogue, il va essayer d'expliquer comment ça fonctionnait depuis longtemps d'ailleurs, depuis le maréchal Mobutu, Mzee Laurent Kabila, Joseph Kabila, jusqu'à aujourd'hui, Félix Tshisekedi, tous les gouvernements qui se sont succédés, comment la RDC a toujours payé ses droits, comment ça fonctionne au niveau panafricain, mais surtout préciser le dernier dossier de ces droits qui devaient être normalement exécutés dans les bonnes conditions. Est-ce que la RDC est-elle devenue mauvais payeur en termes de ses engagements au niveau panafricain, au niveau international? Nous l'avons connu aussi avec Rascom, qui est ce satellite qui reprend le signal de notre pays au plan international. Et ce sont les difficultés passagères ou ça devient chronique? Voilà, des questions aujourd'hui dans ces numéros spéciaux qui accueillent exceptionnellement Kabulo Mwana Kabulo. Bienvenue. Merci Jean-Marie, un plaisir de retrouver l'ensemble de vos téléspectateurs et qui sont nombreux. Oui, ils sont vraiment nombreux à travers pour le le monde. moment, en tout cas, ils sont nombreux. Alors, moi je vous ai invité, directeur Kabulo, François Kabulo Mwana Kabulo, qui est une légende vivante complètement à RDC. On ne peut pas parler de la République démocratique du Congo sur le plan sportif, sans parler de Kabulo Mwana Kabulo. Vous êtes un peu notre voix, notre Thierry Jean-Michel Larquet ou Thierry Roland, paix à son âme, qui avait une voix aussi bien patriotique que nationale. Aujourd'hui, d'abord parlons un tout petit peu de vous, Kabulo Mwana Kabulo. Comment vous vous sentez lorsque il y a même des jeunes qui singent Kabulo Mwana Kabulo? Lorsqu'on dit Kabulo fois ça, c'est devenu comme un credo national. Héros vivant? Vous considérez comment? Non. Vous entendez comment? C'est une responsabilité. Hein, après toute cette génération de Basunga et les autres. Oui, les autres. Non, je sens le poids de la responsabilité. On dirait que les gens attendent beaucoup de choses de moi. La jeunesse montante qui arrive et qui me sollicite très souvent par des conseils. Et j'essaie, dans la mesure du possible, de transmettre les peu de connaissances que j'ai à la jeune génération en espérant que peut-être quelqu'un peut nous remplacer. Mais c'est un problème des dons aussi, hein, naturels, de talent. Bon, ça arrive. Mais il y a quelques disciples qui peuvent suivre, qui peuvent emboîter les pas. J'ai une chance extraordinaire, Jean-Marie. J'ai travaillé avec une génération de très bons journalistes. J'ai eu cette chance-là. Lucien Chipumpua Chimpumbu. C'est un travailleur infatigable. Il travaillait la nuit. Je l'ai eu d'abord comme responsable au moment où je faisais la presse écrite. Parce que je n'étais pas pressé dans ma vie. Moi, j'avais dit... Alors, je vous coupe, Kabulo. Oui. Ne vous racontez pas. Mais nous avons fait le travail. Très bien. Ah, merci. Nous avons fait le travail. J'aimerais d'abord qu'on puisse circonscrire ces secteurs de sport dans notre pays. Exact. Et après, on va parler de vous. Et après, on va parler de ces problèmes. Parce bien. que les gens commençaient à... l'adrénaline montait depuis quelques heures, quelques 2-3 jours. La politique s'y était un tout petit peu mêlée. Alors, une sommité comme Kabulo Mwana Kabulo, ça serait maladroit de le désacraliser. Exact. Voici l'état des lieux du secteur de sport et toutes les polémiques qui tournent autour de cela sur Télé 50. Plusieurs amoureux du ballon rond congolais n'ont pas pu suivre le match de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 entre les Panthères du Gabon et les Léopards de la RDC le jeudi dernier. C'est suite au non-paiement des frais de retransmission par le gouvernement congolais à l'Union africaine de radiodiffusion. Lors de son passage sur la RTNC, Jules Alinguetti,
inspecteur général des finances, a laissé entendre que l'État congolais avait réglé toutes ses factures depuis 2019 et ne pouvait repasser à la caisse de l'UIAR qu'à la fin de l'année 2021. Une situation qui laisse perplexe les Congolais puisqu'au mois de novembre 2020, Grégoire Ndjaka, directeur général de l'UIAR, face au Chevalier de la Plume, avait fixé l'opinion sur le contour de retransmission de matchs de la RDC par l'Union africaine de radiodiffusion. À la RTNC, on pensait que le CHAN, c'est le CHAN qui serait payé. Mais en réalité, le CHAN est gratuit. Ce qui doit être payé, c'est les qualificatifs. Donc il y a eu comme ça, comme une sorte de petite confusion que les gens ont laissé, n'est-ce pas, sous la base des points de vue personnels. Après sa rencontre avec les autorités congolaises, le directeur général de l'UIAR était reparti optimiste, espérant que le gouvernement congolais allait s'acquitter de ses devoirs. Mais à combien s'élève la dette? Les documents sont entre les mains de pouvoir public. Mais je voudrais vous dire, et je vous ai d'ailleurs dit, que nous avons affaire en RDC à un gouvernement responsable. Selon un communiqué du ministère des Communications et Médias du 19 janvier 2021, le montant total à payer dans les caisses de l'Union africaine des radiodiffusions est de 320 000 euros. Visiblement, le flou est entretenu dans ces dossiers et pour en savoir plus, Jean-Marie Kassamba en parle avec François Kaboulou Mwana Kaboulou, membre de l'UIAR. Ça, c'est pour les contextes généraux. Oui. Mais j'aimerais quand même qu'on me dise rendre à César, c'est qui ça César. Parler un tout petit peu de l'homme. Parce que, comme on dit, aimons-nous vivants, dans notre pays, on a tendance très souvent à désacraliser les légendes. Les gens qui ont donné de leur vie, de leur notoriété, de leurs compétences. Qui est-ce que nous recevons aujourd'hui? François Kaboulou Mwana Kaboulou. Voici d'abord le parcours de l'homme. Ensuite, on parle de lui et on va parler de ces problèmes des droits de diffusion. Qui fait quoi exactement? François Kaboulou Mwana Kaboulou. Alors, j'aimerais qu'on regarde le portrait. Ce portrait, il est fait d'une manière simple, mais qui raconte d'abord la vie de Kaboulou Mwana Kaboulou. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de Lucien Chimpumpu, mais il y a eu les Basunga Nzinga, il y a eu aussi les Ngonzolo Mangale, Vieux Max. mais aussi de celui qui nous a quittés il y a quelques années, tout simplement jeune, qui faisait le sport avec vous. Nzila Fanan. Nzila Fanan. Kapo Kangoy. De tout ce qui est de ces grandes figures, Kaboulou Mwana Kaboulou, on le verra tout à l'heure, qui est-ce qui vous a le plus marqué? Deux personnes, deux personnalités m'ont marqué. Lucien Chimpumpu, qui m'a formé au niveau de la presse écrite, parce que je me suis dit, il faudrait que j'ai une formation complète. Moi, je suis de la génération des Koudoura Kassongo, on a étudié ensemble, des Kipolongo Mukambilwa, on a étudié ensemble, des Dimanja Wembi, voilà des gars avec qui on était à l'université. Les Koudoura étaient pressés pour aller à la télé. J'ai dit non, moi je fais d'abord la presse écrite. Donc vous avez écrit? Oui, j'ai fait la presse écrite, moi j'écrivais, même jusqu'aujourd'hui. Eddie Hamel, vous connaissez, nous avons travaillé dans les journaux que vous connaissez, Afrique Football, oui. à travers le monde, j'ai écrit. Donc j'ai fait d'abord la presse écrite. C'est pour ça que je suis allé à l'école de Lucien Chimpumpu, qui m'a formé au niveau de la presse écrite. Quel type d'homme était-il? Chimpumpu, un travailleur infatigable, un monsieur doté d'une personnalité exceptionnelle. Charismatique. Charismatique, il avait une liberté d'esprit, l'esprit d'indépendance. C'est lui qui m'a appris le métier. Il dit, M. Kaboulou, il faut préserver l'indépendance. Mais n'entrez pas dans des conflits. Il faut toujours avoir des preuves si vous vous attaquez à un problème. N'ayez pas peur. Tant que vous avez la conviction que c'est la vérité, il faut suivre. Et après, il y a eu Basunga Nzinga qui m'a marqué. Quelle voix, Basunga Nzinga? Oui, j'ai travaillé avec Basunga, des gens avec une forte personnalité. Non, les ministres à l'époque ne pouvaient pas faire quoi que ce soit sans consulter Basunga Nzinga, Ah oui? Lucien Chimpumpu, Kabala Mwana Mbouyi, les ministres des Sports. Dans le temps, c'était comme ça. C'était les passages obligés. Cette race des journalistes.
On les appelait les 5 mousquetaires à la RTNC, avec le vieux Max Ngwanzo. Oui. J'ai eu la chance d'arriver très jeune, et comme il n'y avait pas beaucoup de journalistes, Victor Kassonga Mbunga, paix à son âme, Oui. quand nous avons quitté le stage à la radio, parce que je faisais d'abord le journal parler. Alors, pour passer à la télé, il a dit non, moi, il me faut un sportif. Je me rappelle, c'est Koudoura Kassongo qui saute tout de suite. Qui dit non, Kaboulo, c'est un grand sportif, il est joueur, effectivement. J'étais joueur. J'ai joué régulièrement, entre parenthèses, dans mon thème PMB, si j'ai joué. Ah oui? Ah oui, quand j'étais à À l'université. quel poste? 11. Moi, je suis un gaucher naturel. Ok. Alors, il a dit non, Kaboulo, c'est mieux lui. Alors, j'ai commencé la télé à cette époque-là. Alors, j'ai trouvé les 5 mousquetaires. Moi, je n'étais pas pressé, Jean-Marie. Les compétitions africaines, je n'y allais même pas. C'est seulement plus tard avec Kwebe Kimpele, que vous connaissez. Oui. Il a dit non, ces jeunes hommes, apparemment, ils travaillent bien, nous allons les tester. En 1985, ils vont me tester, ils m'envoient dans une retransmission en direct à Cotonou. Je me rappelle le match. Quand on dit aujourd'hui Kaboulo, il prend l'exclusivité des voyages, c'est lui Non, seul qui au voyage. contraire. Il ne veut Au pas que contraire. les jeunes gens voyagent. Non, j'ai apporté quelque chose d'exceptionnel, vous pouvez vérifier. C'est moi, Kaboulo, si je me suis battu et j'ai commencé à désigner les journalistes en langue nationale qui ne franchissaient même pas les fleuves ici pour aller à Brazzaville. J'ai dit non, c'est des journalistes comme nous, des journalistes à part entière, et pourquoi pas? Et j'ai commencé cette lutte-là. Je me suis imposé, j'ai expliqué aux autorités et on a commencé à programmer. Lingala, tous les gars de Lingala, de Kikongo, de Chuluba se promenaient maintenant à travers le monde. J'ai apporté cette innovation. Parce que dans le temps, les vieux étaient un peu égoïstes, hein, pas dans le mauvais sens. Et c'est comme ça que moi, je n'étais pas pressé. C'est seulement en 85, on m'a testé. Le ministre Baya, paix à son âme, il était notre ministre de l'information. Et je suis allé là-bas. Ramazan Ibaya. Oui, Ramazan Ibaya. Semble-t-il que c'était un bon reportage. Et puis l'enthousiasme dans la jeunesse. J'ai raconté tellement de vérités. Dans le temps, nous, on n'avait même pas des infrastructures, à part les stades Tata Raphaël. Et je me souviens, j'ai vanté les bâtiments, les infrastructures sportives qui venaient d'être construites par les Chinois. Au Bénin, je ne savais pas que ça allait me créer des problèmes. Quand je suis revenu, on m'a accusé à la sécurité, au service de renseignement. Je me rappelle encore, M. Mokolo Edouard, il dirigeait les SNIP, tout ça. On a dit un contre-révolutionnaire. Ce jeune garçon, il est allé vanter notre pays au détriment du Zaïre, tout ça. Moi, je ne savais pas. Quand je suis venu, on m'a fait des reproches. Mais j'avais un très bon ministre, Ramazan Ibaya. Il a dit non, M. Kaboulo, sur le plan professionnel, pas de remarques. Cette première retransmission, elle a été extraordinaire. Sur le plan professionnel, ne crée rien. Nous sommes là pour te couvrir. Mais ne va pas au stade. Si bien, je ne suis pas allé au stade pendant 6 mois. Parce que Pendant 6 mois? Pendant 6 mois, j'étais menacé par les Deringmen. Cabal contre, parce qu'il y a un commentaire. Oui, les Deringmen venaient d'être éliminés par Dragon de l'OM avec Abedi Pelé, qui n'était pas encore devenu professionnel. Alors, je suis resté tranquillement à l'OZRT. Hein, comme j'étais piéton, je m'arrangeais pour entrer dans les taxis. À cette époque-là? Oui, j'étais piéton, j'étais jeune, journaliste, je rentrais à Lemba, je payais le taxi, je revenais. C'était un peu comme ça. Donc j'ai eu la chance de travailler avec les 5 mousquetaires qui m'ont formé. Et comme je dis, j'étais très modeste. Quand bien même arrivant avec un diplôme de licence, j'ai dit non, je dois apprendre. Je me suis montré Est-ce que c'était obéissant. facile d'évoluer aux côtés de ces grands noms? Ce n'était pas facile. Est-ce que vous ne faisiez pas de l'ombre? Non, les vieux avaient l'exclusivité du football à l'époque, les léopards et tout ça. Moi, je ne suis pas allé là-bas. Et Bassou Nzinga m'a affecté. Mes premiers reportages, c'était à l'équitation. Moi, je fais les chevaux. Ah oui? Oui, on a dit Kaboulo, tu vas faire les chevaux. J'ai dit, il n'y a pas de problème, chef. Kaboulo, tu vas faire les parachutismes. Dans le temps, il y avait les parachutismes, en Dolo. Oui. Les championnats avec les parachutistes français. J'ai couvert les parachutismes. Et après, on m'a envoyé au sport automobile. Voilà, c'est des trucs qui ne les intéressaient pas, les vieux. Le vieux était sur les léopards, sur le Mazembe V-Club. Tous les voyages en Afrique. Moi, ça c'était vraiment à l'avant-garde. Tous les reportages rentables. Sous les projecteurs. Si je peux dire comme ça. Rentable, juteux. Moi, j'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais à l'équitation. Moi, j'ai dit plus tard. J'ai commencé tout doucement. J'ai demandé les manuels. J'ai appris. Figurez-vous, aujourd'hui, je suis président de la Fédération automobile. Donc, j'ai gravi tous les échelons. En fait, je fais l'intérim d'Olivier Kametatou, qui est président. Mais trop pris par les dossiers politiques, je fais l'intérim, donc je couvre, c'est tout. Donc, c'est un peu ça. J'ai obéi les vieux. Je les ai écoutés. C'est les conseils que je donne toujours aux jeunes journalistes. J'ai dit, ne soyez pas pressés, ne brûlez pas les étapes. Étape par étape, vous y arriverez.
Vous ne pouvez pas, vous, jeunes journalistes, vous arriver à Télé 50 aujourd'hui. Maintenant, on va faire, peut-être honorer les papes de Rome et on vous envoie. Non, on prend les vieux de la rédaction. On veut voyager la même année, avoir la voiture. Voilà, vous attendez votre tour. Le même type de costume que c'est pas que les vieux, non. Vous allez vous faire écraser par les vieux. Et les vieux avaient compris presque mon message. Ils ont dit, ah non, Kaboulou n'est pas pressé. Moi, j'ai commencé, je faisais mes reportages en Djili, le football. Bassunga me dit, Kaboulou, tu vas en Djili. Je dis, pas de problème, vieux. Quand on dit aujourd'hui Kaboulou, il écrase tout le monde. Kaboulou, tout ce qui est juté, c'est lui. Kaboulou, s'accapare de tout. Non, non, non. Je vous ai dit, les langues nationales. J'ai fait un effort. Vous pouvez vérifier à la RTNC. Je me bats. Parfois, même les monteurs qui ne relèvent pas de reportages à l'extérieur, mais je les mets. Je dis non, vous êtes des monteurs, vous travaillez avec nous, vous devez aller à l'extérieur. Les preneurs des sons. J'ai fait un effort pour faire voyager tout le monde. Bon, je peux vous dire que dans ma vie, je suis dans ma 38e année. 38 ans. Maintenant, je n'ai presque pas voyagé avec les clubs. Ah oui? Rarement. Comme les Mazembe. Comme les Mazembe, tout. Vous imaginez? Oui. Une fois, deux fois. Mais le reste, je laisse aux gens qui partent, qui voyagent. Mais j'ai eu la chance aussi de m'accrocher à beaucoup d'agences sur le plan international. C'est comme ça que j'ai connu les Eddie Hamel. J'ai commencé à aller à Paris régulièrement. Et je suis devenu correspondant de Radio France Internationale. Avec beaucoup d'ailleurs de talent. Donc jusqu'à aujourd'hui, en Europe, vous étiez en France à ce moment-là. En France, à RFI. Oui, tout à fait. On écoutait la voix de Kaboulou Mana Kaboulou. Exactement. Quand on parle de sport, hein, RFI, c'est Kaboulou. Et c'était avec beaucoup de nostalgie. Je suis presque à ma 28e année avec RFI, vous imaginez? Absolument. Alors, voyons maintenant justement Kaboulou qui a essayé de se raconter, mais avec beaucoup de modestie. Vous avez compris, c'est un homme simple, très professionnel. Voici son portrait sur Télé 50. Fils de Kaboulou Évariste et de Malou Amart, François Kaboulou Mwana Kaboulou est un célèbre journaliste sportif de la République démocratique du Congo. Après avoir manqué l'opportunité de se faire inscrire à la faculté de médecine vers les années 70 à l'université de Kinshasa, François Kaboulou sera orienté vers les sciences économiques, toujours à l'UNIKIN, indépendamment de sa volonté. Africa, God is one and only one. Passé en deuxième année des graduats, il sera contraint d'arrêter et d'embrasser l'Institut des sciences techniques de l'information. Vers les années 81, François Kaboulou sera recruté à la Voix du Zaïre et c'est à la radio qu'il fera ses premiers pas sur la sphère médiatique aux côtés de Koudoura Kassongo et du feu Kipolongo. On commençait à 21 et on avait fini à 4. Il y avait des vides au niveau du service des sports. Il n'y avait que Feu Paul Bassunga Zenga qui était seul. À ce moment-là, Kabala Manamboui était dans un cabinet politique. On a demandé, non, parmi vous, il faut qu'il y ait un qui fasse le sport. Et comme moi, je joue au football moi-même, mon ami a dit non, Kaboulou, lui, est sportif. Bientôt 40 ans à la chaîne nationale, François Kaboulou Mwana Kaboulou s'est fait un nom sur l'agora sportive grâce à sa culture générale étendue, mais surtout avec sa complicité avec Fouassa. Ça, le match des Congolais contre les Zimbabwéens, ah oui, nous avons quand même un très très grand joueur qui joue aujourd'hui, Dieu merci, Mbokani. Il a une très très belle femme à la maison, des beaux enfants. Il a un charroi automobile conséquent, Fouassa. Modèle de la presse sportive, Kaboulou Mwana Kaboulou est connu comme du bobon et s'est fait imiter même par les enfants. Par la puissance de Jeremy Mumbele, et on attend le coup d'envoi des arbitres, c'est parti. Par à côté d'Elberia, Yaya, quelle combinaison, Louis Ndambompoutou. Aïe aïe mon ami Fouassa, ça ne passe pas. Le savoir-faire de François Kaboulou l'a indubitablement propulsé. Malgré toutes ses prouesses, l'homme ne compte pas s'arrêter là. Moi, la tête de Kaboulou sur le grand écran, qu'on parle un tout petit peu de lui. Et ça fait quoi lorsque l'enfant imite Kaboulou Mana Kaboulou comme ça? Bon, écoutez, la joie quand même, on se dit, bon, écoutez, on est suivi et que quand vous passez les messages transpercent les rédactions, transpercent les familles. Et ces garçons, grâce à cette imitation, a d'abord obtenu la prise en charge par le ministre Loumeya.
qui était venu me trouver et dit, M. Kabulo, c'est petit. J'ai dit, il est d'une famille pauvre au Mongafula. Et quand j'étais candidat là, son papa m'avait aidé dans le cadre de la propagande. Famille pauvre, il n'étudie pas. Mais il a ces talents-là. J'ai dit oui. Et le ministre Louméa, ministre honoraire des Affaires foncières, avait décidé de les prendre en charge pour payer ses études. Bon, dernièrement, la situation a évolué, semble-t-il. On a parlé à Gianni Infantino, le président de la FIFA, qui semble-t-il a dit non, ça c'est du talent, il faut l'encourager. Et semble-t-il qu'il le mettre à l'école, prend en charge, oui, en finançant une bourse localement ici pour le prendre en charge. Voilà, c'est un pari gagné, bon, tant mieux. S'il y a d'autres en province, ça va. Regardez, presque 40 ans oui. De métier de ce monsieur. Tout à fait. Kabulo Mona Kabulo. Comme on dit, aimons-nous vivants. C'est ça. Les gens vont retenir de quoi de ces messieurs? Le Congolais d'abord, l'Africain ensuite et le monde. Lorsqu'on parlera dans 50 ans de Kabulo Mona Kabulo. Bon, je ne peux pas me juger moi-même. Hein. Moi, je fais le maximum pour honorer d'abord ma télévision. Je dois contribuer au prestige de la télévision nationale. Ce sont les efforts que je fournis. Depuis que je suis arrivé, j'ai la chance d'être connu par tous les chefs d'État. Tous? Tous. Depuis Mobutu jusqu'aujourd'hui? Depuis Mobutu. Mobutu qui avait l'habitude, quand je l'ai rencontré, me disait toujours, ah, jeune homme, tu as beaucoup travaillé. Parfois, j'ai dit, non, président, je suis en forme. Il dit, non, ta voix est cassée. Il appelait son maître. Il dit, maître, pesa Kabulo, champagne nanga wana et rosé. Oh. Ah, c'est extraordinaire. Donc, cela veut dire que je faisais un travail. Il me disait toujours, non, Alembi, pesaye, à récupérer voinaye. J'ai eu la chance de rencontrer Mzee Laurent Désiré Kabila, qui me disait toujours, mais Kabulo, toi, avec tes sports, tout ça, nous, quand on était en rébellion, on te suivait. Hein? Ah, moi, je dis, président, oui. Il dit, oui. Donc, il m'écoutait. J'ai travaillé avec le Raïs. Le Raïs, ben, il est vivant, il est à Kingakati, on peut encore l'interroger. Parfois, on me disait, ah, M. Kabulo, tu laisses ton téléphone ouvert. Le président va t'appeler. Effectivement. Ah oui? Je suis à l'extérieur, le président m'appelle. Kabulo, tout ça. Quelle nouvelle? Quelle est la situation de Léopard? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Il s'est renseigné. Il s'est renseigné. Plusieurs fois, le président Kabila m'a appelé au téléphone. J'expliquais tout ça. Il dit, OK, tu laisses ton téléphone ouvert, je peux t'appeler à tout moment. Et c'est comme ça. Maintenant, le président Tshisekedi, je sympathise très bien avec le président. L'autre jour, on voulait me bousculer au stade. Il dit, s'il vous plaît, vous ne connaissez pas M. Kabulo, laissez passer M. Kabulo. Ah oui? Parce que je me dirigeais vers lui. Les gardes du corps voulaient. Voilà, je voulais avoir une interview sur RFI après le match contre Libéria. Oui. Quand le président Tshisekedi s'est aperçu que c'était moi, il dit, laissez M. Kabulo. Il m'a laissé. J'ai approché le président, on a discuté, on a échangé. Et puis après, l'autre jour, quand on a fait le match nul contre l'Angola, moi j'étais loin là-bas, j'ai entendu M. Kabulo. Ah, je me suis retourné. Ah, j'ai dit le président. Je suis allé en plein Covid, on s'est serré le poing. On a parlé, il m'a même dit, bon, il faut qu'on parle, tu t'arranges, tu vas monter là-bas, tout ça. Donc, tu vois, je suis en bonne intelligence. C'est pas un conflictuel, Kabulo? Non, pas du tout. Moi, ma force, c'est les boulots, Jean-Marie. Je n'ai pas d'autres préoccupations. Je travaille, je mets de la qualité. Donc, Kabulo, ce n'est pas un homme de pouvoir. Ce n'est pas un homme qui fait des coups bas. Non, je n'ai pas besoin. Je tranquillise, j'ai tranquillisé tout le monde. Les DG qui passent, moi, je n'ai pas besoin de poste de DG. Hein? Dire que je dois concurrencer un DG, je le mérite peut-être un jour, tout dépend de Dieu. Moi, tout est dans la volonté de Dieu. Le Dieu, le jour qu'il décidera, il me mettra DG, il me mettra ministre des Sports, n'importe quoi. Mais je ne force pas. J'ai ma route, j'ai mon destin. Et je poursuis comme ça. Mais je suis trop exigeant sur le plan de travail. Vous pouvez vérifier à la rédaction. Moi, c'est la qualité qui prime. Le travail. La dignité. Je dis aux journalistes, il faut être digne. Il ne faut pas céder à l'argent des dirigeants et tout et tout. Et moi, ce n'est pas de la vantardise ou de la prétention. Vous pouvez faire le tour de toutes les fédérations. Demandez au président des fédérations qui est M. Kabulo. Il ne fait pas de courbettes. Il me respecte et je le respecte. Pas de courbettes. Quand je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Le ministre Amos Mbayo, l'actuel ministre, je souhaite d'ailleurs qu'il soit reconduit. Et je collabore très bien. Je suis avec lui au comité olympique. Nous partageons très bien. Parfois, il y a la tension entre nous deux. Après, on se retrouve, on rigole. Et si je critique les handballs, il se fâche un peu en tant que... avec le président de la fédération. Ah oui. Ça change parfois. Non, Constant Omari, on n'a pas le même point de vue. Mais on n'est pas contre. Parfois, François, Kabulo, ça va, oui. Quand il y a deuil, Omar arrive chez moi. Quand il y a deuil chez lui, je me présente. Donc, il n'y a pas de problème comme tel. Mais sur certains points de vue, nous ne sommes pas d'accord. Quand on dit Kabulo
avec ses commentaires, il est chauvin, parfois même il est contre son propre pays. Il nous critique, il parle que du mal du Congo, des joueurs mal préparés. Non, je ne suis ça. pas complaisant, Jean-Marie. Vous avez passé votre jeunesse en France. Quand Thierry Laurent il parle, quand la France Mais déconne, justement, il on dit que déconne. vous êtes le Thierry Roland de la RDC. Je sais, ça, Kofi Olomide aime bien m'appeler toujours comme ça. Quand il me voit, il me dit Thierry Roland. Oui. Bon, moi, je ne fais pas de la complaisance. Quand je suis au micro, quand j'estime, si la RDC ne fait pas du bon boulot, je suis obligé de faire de la critique. Et surtout d'expliquer les dysfonctionnements. J'explique. Pourquoi on a mal préparé le... Exactement. Oui. Je sais que je n'ai toujours pas de la sympathie pour ça. Mais je donne mon point de vue. Comme je vous ai dit, Lucien Tchipoumou m'a formé. Il m'a dit, si tu restes dans ta conviction. Et c'est comme ça. C'est comme ça, je préfère mourir avec mes idées. Quand vous êtes comme ça au stade, Oui. Kaboulou Mona Kaboulou, là vous êtes journaliste, vous êtes mélomane, sportif, ou vous êtes donneur de leçons? Vous savez, quand je suis devant le micro, je suis un peu transformé. Il y a des gens qui disent, quand tout le monde a ce qu'on a dit, micro, il est sans frein. Il ne met pas des gants. Bon, souvent, ça m'a créé des problèmes. J'ai déjà été appelé au parquet plusieurs fois pour m'expliquer tout et tout. Mais je prends toujours des précautions. Pas de menaces, j'ai eu des menaces de mort. Ah oui? Je me rappelle avec le ministre qui était chez nous, là j'ai perdu le nom, Massé Gabio. Oui. J'ai été menacé dans la Deuxième pourquoi? République. Non, les gens ne voulaient pas m'écouter, les supporters de Motema Pembe. Je leur ai dit, vous respectez la réglementation. Ils marchaient sur la main courante et ils ont été sanctionnés. Et après, ils ont envoyé des cartes, M. Kaboulou, telle date, on va vous assassiner, des choses comme ça. J'ai présenté toutes les lettres qui venaient déposer à la RTNC auprès de mon ministre Massé Gabio. À l'époque, il avait appelé Bassunga Zinga. Je suis allé à la garde civile. On a mis une sécurité à distance. On m'a dit, tu ne changes pas de comportement, nous mettrons une sécurité à distance qui va t'aider. Et finalement, tous les gars qui voulaient m'assassiner avaient été attrapés. Je suis allé les visiter. On me les a présentés. On dit, M. Kaboulou, voilà vos assassins. Il commence à pleurer. Non, papa Kaboulou, Limbi Sabiso. Je dis, moi, je n'ai pas de problème avec vous. Moi, tout ce que je vous demande, c'est de respecter la réglementation de la CAF. On vous interdit d'être sur la main courante parce que vous risquez de faire perdre des points à votre équipe chérie. Bon, les hooligans, les extrémistes, ils ne comprennent pas. Oui. Bon, donc j'ai rencontré aussi des difficultés dans ma vie, hein, professionnelle, ne vous en faites pas. Alors, Kaboulou Mona Kaboulou, cette émission est très suivie ici au Congo à travers le monde. Tout à fait. Souvent, vous nous faites peur. Pourquoi? Mais lorsque, souvent on élimine les léopards, quand vous êtes sur les terrains, et parfois on ne vous écoute pas, vous nous faites peur parce que à la dernière minute, on dit on ne jouerait pas sur les matchs, on ne va pas le voir à la télévision. Expliquez-nous comment ça marche, les droits des diffusions. Ça marche comment? Bon, les droits des diffusions, au départ, ça n'existait pas. Parce que nous, notre télévision, c'est une télévision dépendant un peu de la France. N'est-ce pas? Nous, la RTNC, depuis le ZRT. Oui, bien sûr, construit par la France et tout, à l'époque du ministre Sakombi Nongo, etc. Et nous avons bénéficié de la gratuité. Pourquoi? Avec le président Chirac, il y avait Canal France International, CFI, que vous connaissez très bien. Très bien, oui. En fait, la France prenait en charge, pour des raisons de propagande, prenait en charge tous les frais concernant les télévisions africaines. C'est pour ça que la Ligue des Champions, tout ça, nous la passons sans un seul frais. Mais il y avait des publicités. On donnait les signaux, on donnait les images, on donnait les signaux, c'était pris en charge par la France. Il n'y avait pas l'histoire de payer comme maintenant, on se tracasse. Non. Et nous avons cheminé comme ça. Mais après, il y a eu Jean-Claude Darmon, que vous connaissez. Qui était en privé. Oui, qui est en privé. Oui. C'est lui qui a révolutionné cette histoire de droit. Il est arrivé, il a dit à M. Ayatou, mais vous perdez des millions. Mais le football, c'est une marchandise rare. Et écoutez, il faut vendre le droit. Et la CAF est tombée là-dessus. Et c'est comme ça qu'il y a eu Sport 5, qui est arrivé comme la première agence pour le droit. Donc une agence privée qui commercialise les droits. Ah oui, parce que la CAF, c'est une institution de football, ne va pas se promener dans tous les pays. Signe un contrat avec une agence privée, Sport 5, qui gère les droits de la CAF. La Sport 5 a travaillé pendant de longues années. Et après Sport 5, il y a AFNEX 2.
l'Anidé, vous connaissez Oui, les, oui, les le Béninois. Béninois. Oui, les Mon Béninois ami, est arrivé. d'ailleurs, Voilà, qui avait un une chaîne ami, de oui. télévision là-bas. Exactement. Oui. Nous avons travaillé avec l'Anidé. Moi, j'ai travaillé aussi avec lui. Il m'a invité. Je partais là-bas comme commentateur, tout ça, payé et tout, et tout, et tout. Et après, l'Anidé a fini son contrat et la Gardère est arrivée. La Gardère qui est une grande maison. C'est Bolloré avec tout. Bolloré, tout oui, ça, tous ces beaucoup de groupes-là. chaînes de télévision d'ailleurs Voilà. en France. Ils ont la travaillé. Gardère qui contrôle les médias Et d'ailleurs. on continuait jusque-là, on commençait à payer les droits. Après la révolution de Jean-Claude Darmon. Ça se payait comment? Les droits, il y a l'agence Sport 5 qui envoie les prétentions pour dire attention, nous avons des compétitions, ça coûte comme ça. Ça posait vraiment pas de problème. Ça arrivait chez nous. Parfois, moi, en tant que sport, ou bien vieux, mes prédécesseurs. Spécialiste qui connaît le mécanisme. Oui, nous initions, nous envoyons chez les DG. Le DG, à son tour, il examine, s'il ne comprend pas. Il nous appelle pour dire expliciter un peu, nous expliquons, et il envoie les dossiers au ministère. Des sports. Non, non, nous finances. sommes le ministère de la Communication. Ah, ministère de la Parce que Communication. les retransmissions, ça, c'est le ministère de la Communication et des médias. Ça n'a rien à voir avec les ministres des Sports. Ok, Le ministre des Sports, son problème, c'est vite est parti, Mazembe est parti, ça s'arrête là. d'accord. Alors, quant à l'image et retransmission, ça devient le dossier d'Enani. Alors, le ministre qui transmet, ça suit son cours normal jusqu'à la chaîne de dépenses, ça aboutit au ministère des Finances, ça atterrit à la Banque centrale et on paye l'argent à l'agence de la CAF, qui verse l'argent à la CAF et qui récupère son dû. Et nous avons travaillé comme ça depuis de longues années. Mais parfois, nous avions des retards. La RDC. Oui, il m'est arrivé une fois, beaucoup de courage, hein, je suis un peu courageux, Jean-Marie. Il m'est arrivé de L'envie de mieux de faire. bousculer même le maréchal. Je n'avais pas peur, hein. Je ne sais pas la jeunesse ou quoi l'enthousiasme. Non, je parlais même dans des émissions. Et parfois, Mobutu s'est référé à ce que je disais, les maréchals. Il disait toujours, attention, j'ai suivi les journalistes. Il a dit ça. Il a convoqué beaucoup de ministres en disant, quand on construisait les stades de Martyrs, Oui. moi j'étais le seul journaliste, le seul qui a suivi la destruction du stade de Martyrs jusqu'à la dernière brique. Alors, une fois pour le basket, entre parenthèses, Oui. quand on construisait les baskets, j'ai fait une grande émission. Le maréchal a convoqué le ministre des Sports le lendemain pour lui dire, vous avez suivi les journalistes, ce qu'il a dit? Rentrez vite, chercher un contrat venant. Malheureusement, les ministres n'avaient pas suivi. C'est pour vous dire que moi, je suivais tout ça de très près. Ça m'arrivait, je fais des émissions, je dis, il n'y a que le maréchal maintenant pour résoudre les problèmes en pleine dictature. Il y a des amis blancs qui me disaient le matin, Kaboulou, comment? Tu es vivant? Je dis oui. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est que tu as dit hier à la télé. Je dis quoi? Tu as réveillé le maréchal? Je dis, je suis obligé. Et Mobutu, j'ai eu la chance. Patriotisme Il oblige. m'écoutait. Oui. Il m'écoutait et on libéralisait. Je me rappelle une fois, il était à Lubumbashi. On était en Coupe du Monde. La facture de la Coupe du Monde traînait. Les délais commençaient à expirer. On nous a dit Mais non. pourquoi on a cette culture Mais de le payer problème, c'est toujours ça. en retard? En retard. Ça a commencé, ça date. Mais néanmoins, moi, je me suis inscrit là-dedans. Je me rappelle une fois le ministre de Finances, Matenda. Oui, Je suis allé le réveiller en pleine sieste. Peut-être il est en train de m'écouter. Oui. Il va rire parce qu'il m'a dit, Kaboul, petit, tu me réveilles comme ça. Le ministre est sorti en t-shirt. J'ai dit, Excellence, à 17h, si vous n'avez pas signé les chèques, nous n'avons pas la Coupe du Monde. C'est vrai. J'ai dit oui. Ah, il a appelé son conseiller, on signe les chèques, on photographie les chèques, on envoie à la FIFA et on a eu la Coupe du Monde. Donc moi, j'ai commencé depuis longtemps à me battre pour le bonheur des téléspectateurs. Je C'est n'ai pas pour un gain personnel. Non, aucun gain. Je travaille pour les téléspectateurs. Moi, mon souci, c'est ça. Si le téléspectateur n'a pas son match, je suis malade. alors parlons-en Oui. des derniers droits. Kaboulou Oui, Mwana les derniers Kaboulou. droits, oui. C'est quoi ce qu'on doit payer à l'Union africaine des radiodiffusions? Cette agence qui est installée dans Ouais. quel pays? À Dakar, À Dakar. au Sénégal. Et avec une représentation ici chez nous. Chez nous, en On Afrique a- centrale. On a pris quel engagement et on a tenu quel engagement et lequel on n'a pas tenu? Voilà. Donc nous sommes dans ce qu'on appelle le package. Nous sommes en 2019. Il y a le package qui arrive pour la Coupe d'Afrique des Nations, Égypte 2019. Oui. Il faut payer le package. Le package arrive. L'UAR envoie ses prétentions au ministère de la Communication et des Médias où nous avons Marie-Ange Mouchoubekwa. Oui. Comme Qui nous suit? ministre. Qui nous suit? Qui nous suit, madame. Je la salue parce que c'est une dame extraordinaire. Alors, Mouchoubekwa invite les représentants de l'UAR, notre compatriote. Oui.
Peut-être il a les malheurs d'être congolais. Ben, je vous ai c'est cité, déjà une très bonne chose. Je vous ai cité autant d'agences. C'est déjà une très bonne Oui, chose. il a développé son activité. Comme il y avait les Béninois, Oui, voilà. voilà. Il y a le Sénégalais, Voilà. et il y a un Congolais aussi. Il y a un Congolais qui gagne. Pourquoi on lui interdirait Oui, d'être- c'est ça. Et qui travaille correctement. Et la CAF lui confie. Et il est connu au niveau de la CAF. Très connu. Au moment où je vous parle, il est en Guinée-Bissau. Il va produire demain les matchs entre Congo-Bissau et Congo-Brazzaville. Et c'est lui qui a produit les matchs Gabon-RDC. Il était au Gabon. Les matchs qui n'est pas Et passé c'est lui ici. qui a vendu les droits. Ah oui, oui, bien sûr, pour le compte de la CAF. Ok. Parce que c'est lui le représentant. Absolument. Il a produit les matchs, Canal Plus a payé et il a diffusé les matchs. Oui. Alors, maintenant, dans les packages là, il y a à peu près 8 événements. Nous avons la CAN 2019 que nous avons passé. Vous vous rappelez, nous étions éliminés par Madagascar à Alexandrie. Et nous avions commenté avec Faustin Foissa. Nous avions passé les CHAN dernièrement au Cameroun. C'est dans les packages. Nous avons passé la CAN Dame. Nous avons passé la CAN de U de 17 ans, les moins de 17 ans, filles et garçons. Les moins de 17 ans, filles et garçons. Et ce qu'on appelle les beach soccer, sans oublier la Super Coupe d'Afrique. C'est un package de 1 800 000. Et le gouvernement a versé cet argent. En quelle année? En 2019. D'accord. Et c'est comme ça que nous publions. Il y a aussi les interclubs. C'est pour ça que Mazembe V-Club jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de diffuser parce que les Et il ne se interclubs... pose aucun problème. Aucun problème parce que c'est dans les packages, qui est déjà payé par la République. Oui. C'est déjà fait. Jusqu'à la fin du mois de 2021, nous ne sommes pas redevables. La confusion vient d'où? Oui. La confusion vient de la deuxième compétition qu'on appelle les qualifiers. En termes simples, c'est-à-dire les éliminatoires de la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun 2022. Et ça ne fait pas partie Ça ne fait des pas packages. Ce n'est pas dans les packages. Et quand on parle quand même assez Il faut clairement. simple- c'est aussi simple. Clairement, C'est aussi simple, oui. Dans ces packages Oui. qu'on a déjà payés, Oui. est-ce qu'au niveau de la direction de la télévision nationale, au niveau du ministère, on connaît bien les contenus du package? Ben oui, on connaît le package. On connaît le package parce que nous, on fait le travail, on envoie, et les ministères examinent avec ses conseillers. Et Mais tout, alors, et tout, comment on peut faire la confusion avec les qualifiés? La mauvaise foi. Je crois qu'il y a un problème de mauvaise foi. Je ne sais pas pourquoi. Parce que la ligne de démarcation est claire. Vous avez, à moins que quelqu'un me dise que non, je n'ai pas compris, en toute modestie. Ok, ça, il c'est faut- pardonnable. il faut se référer. Ça, c'est pardonnable. Oui. Et c'est pour ça que M. Angeletti, c'est Angeletti, Oui. l'IGF, Oui, oui. a été Induit induit en en erreur. Ah oui. Et il a travaillé sur des données caduques. Tout de suite. L'IGF, est-ce qu'on a les sons de l'IGF? Alors, trouvez-moi ces sons de l'IGF. C'est ça. C'est Ouais. ce qu'il a dit le monsieur de l'IGF, Alors- que tout a été payé, alors que Oui, il y a tout a été effectivement payé. Il a raison. confusion. Il a raison en première Oui. partie. Oui. Tout a été payé, c'est le package. sauf les C'est le qualifiés. package. C'est le package. C'est Et lui qui ici, lui a il n'est donné pas question de l'information. package. Oui. C'est lui qui lui a donné l'information, l'a induit en erreur. Il n'a pas dit qu'il y a aussi les qualifiers. Peut-être il est sous-informé. C'est lui qui a donné l'information parce qu'il a dit qu'il s'est informé. C'est possible. Bon, peut-être ça lui a échappé. Si il avait la possibilité de m'appeler même au téléphone, j'allais lui donner la bonne information. Il se serait comporté Mais on a autrement. écouté tout à l'heure le responsable de l'UAR Oui. qui précise bien les Sénégalais, Exact, c'est ça. qu'il y a la différence entre les packages, Et les qualifiers. oui, mais pourquoi nous, on n'a pas fait au niveau de nos spécialistes, au niveau des dirigeants, au simplement niveau ça. de l'IGF, pour Oui. dire Kaboulou m'a Kaboulou dedans, Non. qu'il y a de la mauvaise foi là-dedans, je- qu'il y a de la manipulation là-dedans. Je suis en train de vous démontrer que les qualifiers n'ont rien à voir avec les packages. Et Dieu est avec nous ici, je vous préviendrai, dans quelques semaines, dans quelques mois, nous allons recevoir la facture des qualifiers pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Ça va On arriver. n'a pas encore payé. Ce n'est pas encore arrivé, parce que les éliminatoires commencent au mois de juin. Là, ça relève de la FIFA. Il y aura une facture qui viendra de la FIFA. Il faut qu'on puisse provisionner de l'argent maintenant. On attend En d'abord, prévision. on attend pour connaître les tarifs. Mais ça varie toujours parce qu'un match, pour le moment, coûte 160 000 €. Oui. Un match. Pour Un les match. qualifiers, oui. Oui. Un match coûte 160. Le gouvernement a payé correctement les matchs de la deuxième journée. Gambie-RDC. Nous sommes allés en Gambie, on a joué, on a fait 2-2. Cette facture a été payée. Et comme on est dans un groupe de 4, donc il y a 6 matchs.
3 matchs à l'extérieur, 3 matchs à l'intérieur, à Kinshasa. Oui. La RDC a payé la première facture, Gambie, RDC. Non problème. Il reste des factures. Angola, RDC, et puis Gabon, RDC. Ça traînait. La CAF a rappelé. Et lui hier, attention. Monsieur que vous voyez, Grégoire, Oui. Ndjakan, il s'est dérangé, il est venu Le ici. Camerounais. Il a fait les tours. Il a été reçu jusque par le vice-premier ministre du budget, M. Mayo, que je salue en passant. Il a reçu toutes les assurances, qu'il n'y a pas de problème, vous rentrez, nous allons payer. Le dossier a été envoyé à qui de droit. Hein? Vous savez, les difficultés à un moment donné, le ministère des Finances, c'était difficile. Ça traînait, à tel point que les délais approchaient. Entre-temps, les matchs de l'Angola arrivent. Ils veulent nous couper le signal. On a négocié. Parce qu'on n'avait pas encore On a payé. négocié grâce à notre compatriote Georges Kabongo, qui lui est représentant de l'Afrique. Nous avons expliqué. Donc, notre compatriote nous a aidés pour Énormément. qu'on puisse avoir le match. Oui, à crédit. Oh. On a dit, on vous donne les matchs. On nous a donné, Jean-Marie, les matchs Angola-RDC à crédit. Nous avons joué en Angola, nous avons gagné. Mais ils ont dit, attention, on vous donne à crédit, mais payez très vite les matchs Gabon-RDC. Ok, on va payer, on va payer. Tous les documents ont été faits jusqu'à la Banque centrale. Au moment où je vous parle, les documents traînent à la Banque centrale. Alors, maintenant, l'incident, c'est quand on a glissé les mensonges là, Oui. en induisant On avait l'IGF tout en payé. erreur pour dire qu'on a tout payé. Et lui, il a capté cette information. Sur des données caduques. L'IDF. Ah oui, l'IGF. il a pris. Bon, ces services n'ont pas eu le temps peut-être de poser correctement la question, Aux spécialistes. de varier les sources, de diversifier les sources. Ils se sont arrêtés à la première source, qui a donné une fausse information. Et c'est cette fausse information qui circule. La main sur le cœur dit est en train de m'entendre. Et on a fait du bruit. Tout de suite, c'est dans les réseaux sociaux. Non, c'est déjà payé. Et les Congolais ne se donnent pas les peines. Même les médias, je Mais où est regrette. la part des Kaboul là-dedans? Dites-moi, même les médias, au lieu d'analyser, les journalistes, les bons journalistes, ils analysent. Ils vont vérifier la source. Ils ont la chance d'avoir une source vivante comme moi. Je travaille à la télévision, ça fait 38 ans. Ils peuvent me demander, M. Kaboula, qu'est-ce qu'il y en a? Vous m'avez invité. Je suis en train de vous expliquer clairement. Et je vous remercie beaucoup parce que l'ensemble des spectateurs sont en train de suivre. Et je vous prie de bien comprendre cette histoire. Et c'était ça. Ça s'est bruité. Oh, Mbongo, 400 000 $, et tout ça. Les 400 représentent en fait les 320 000. Quand vous convertissez en dollars, ça vous donne 400 000. Bien sûr. Non, match Monko, ils ont coûté 400 000. Non, tout ça. Les gens ont parlé dans tous les sens. Or, un match, c'est 160. Le deuxième match, c'est 160, ça vous fait 320 000. Est-ce que la TNC, je pose un peu cette Oui. question beaucoup plus directement, en droit de rediffusion, Oui, vous êtes un sportif ouais, tout à fait. chevronné, est-ce qu'on a besoin de recourir au trésor public pour payer les 400 000, les 180 000, lorsque on a une couverture nationale avec les certitudes aujourd'hui? Pourquoi la manne publicitaire de la RTNC ne puisse pas couvrir tous ces frais? Bon, je n'engage pas la RTNC, mais je constate que nous sommes... Il y a beaucoup d'annonceurs quand même. Oui, il y a pas beaucoup d'annonceurs. C'est-à-dire qu'il faut que nous développions notre esprit de marketing, l'esprit de management. Ça nous manque. Je ne me gêne pas à le dire, je suis de la maison. Cette section, Il faut développer ça. Ça ne fonctionne pas comme il se doit. Je vous ai dit ici que la marchandise la plus chère, c'est le football. Le football est plus cher que l'or, hein, Absolument. que le diamant. Absolument. Mais il faut bien Je l'exploiter. confirme. Et vous avez vu que M. Gianni Infantino est venu. Il était chez le président Et Tshisekedi. qu'est-ce qu'il est venu chercher? Expliquez au chef d'État qu'il faut que les choses évoluent. Vous avez de la marchandise, mais il faut de la qualité. Il faut améliorer les infrastructures. Il faut donner de la Il valeur faut au avoir des football. équipements de production aussi. Parce qu'il estime que le football amène des millions. Regardez la Ligue des champions d'Europe. Qui n'en vit pas? Pourquoi les équipes en Europe se battent pour aller jouer la Ligue des champions? Pas ça pour des millions. Gianni Infantino, il veut que ça se fasse de la même manière en Afrique. Il est en train de nous inculquer. Les gens les critiquent. Non, la FIFA se mêle. Non. Parce que lui, en tant que FIFA, il donne de l'argent aux fédérations. Mais parfois, l'argent n'arrive pas à destination. Il dit non, il faut changer On dit les d'orientation. Kaboulo captent Non, rien en du tout. route. Jusque-là, tu L'argent vois. qui sort de la CAF, de la FIFA et tout Dis-moi, ça. je vais capter ça comment? L'engagement dans un ministère, Jean-Marie, vous le savez, c'est les ministres qui engagent les dépenses. C'est pour ça qu'il y a des lettres, vous avez dit ici. C'est pour le moment, c'est M. Jolino qui signe.
et qui a fait une très belle conférence de presse cet après-midi, on m'a dit. Oui. Qu'il a éclairci, il a tout expliqué. Ce que je suis en train de vous dire, je pense que ça a été aussi explicité par le ministre Jolino. Et qui vous a disculpé, j'espère. J'ai reçu des messages, M. Kaboulou, vraiment, Jolino vous donne raison, vous donne raison. Il comprend, il est professionnel, il sait comment ça se passe. Il est arrivé, il a compris le processus, il s'est informé. M. Jolino m'a appelé plusieurs fois. M. Kaboulou, comment ça se passe? Un homme modeste, il fait ça. Ça ne sert à rien de s'entêter quand vous ne connaissez pas. Vous arrivez, je suis dans ma 38e année, il y a beaucoup de DG qui nous ont trouvés là-bas. Mais qui ont eu la modeste... Alors, Kaboulou, question directe. Oui. Cette émission est tellement suivie. Oui, tout à fait. Que les gens vont couper ces parties pour mettre dans leur téléphone, etc., se partager. Pourquoi on en veut à Kaboulou? Pourquoi vous suscitez tant de passion, tant de jalousie? Je ne sais pas, mais moi j'aime mon peuple. Hein. Moi, ma force, c'est la population. Les autres collègues des services, peut-être des notions de jalousie. J'ai eu peut-être cette chance-là, ça n'arrive pas à tout le monde. Regardez aujourd'hui, on vous critique. Ah, Jean-Marie Kassambalou Foundou, je suis avec vous, vous êtes très simple. Vous êtes notre président au niveau de la ville de Kinshasa. Vous sympathisez, vous intervenez dans tous les cas. Il suffit d'un coup de téléphone, Jean-Marie se réveille. Mais il y a des gens qui vous jugent de loin. Il ne faut pas juger les gens de loin, il faut les côtoyer, il faut les approcher. Moi, je viens avec vous, je n'ai aucun problème. Je prends les téléphones, tout ça. Et je suis très fier. Parce que vous avez déjà dit que Télé 57 à maison, M. Kaboulou, vous arrivez quand vous voulez. Vous voyez ça? Bon, ce qui me jalouse, c'est le droit. Est-ce que ce n'est pas l'expérience, ce n'est pas la compétence, c'est aussi de votre indépendance d'esprit, non? Je crois ça. L'indépendance d'esprit n'arrange pas beaucoup de gens. Que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan sportif. Les gens, moi, je suis ce que je suis, c'est un défaut, mais je respecte ma personne. Et je suis un journaliste de beaucoup de dignité, de fierté pour le métier que j'exerce. Je me souviens qu'un professeur à l'ISTI, où on était, M. Jalin, Alain Jalois, il nous disait, si vous perdez votre dignité, vous journalistes, c'est plus la peine. Alors, je vais vous poser des questions. Voilà. Quelques questions, vous avez éclairci maintenant sur tout le à fait. droit. Ouais, tout le monde a compris que vous n'y êtes pour rien. Pour et rien que du tout. l'État congolais n'a qu'à payer les factures. Exact, et puis, et faux. la télévision nationale, etc. Nous Parlons un tout petit peu sport. Oui. On dit souvent Kaboulou, donneur des leçons, il dit souvent mauvaise organisation, etc. Il n'a qu'à dire ce qu'il faut faire avant. Expliquez-moi pourquoi les léopards perdent toujours. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Depuis qu'on a eu des entraîneurs étrangers, puis maintenant nationaux, les tout derniers, ils cafouillent partout complètement. On a été crucifiés, c'est le terme. Bon, Jean-Marie, on ne perd pas tous les jours. Les Congolais sont trop exigeants, rappelez-vous, on a gagné les CHAN en 2009, on a gagné les CHAN au Rwanda il n'y a pas longtemps. Oui, mais il y a pas longtemps, tous les jours. Nous sommes en 2021. On ne va pas gagner tous les jours, c'est vrai, mais ils sont exigeants, ils ont raison en partie, parce que nous sommes un réservoir de talents. Moi, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Roger Mila, qui m'a toujours dit, votre pays est au fixe. Dernièrement, j'étais avec lui, il dit, mais ce n'est pas possible. Vous avez un réservoir que l'Afrique envie. Non, mais c'est qu'on a vécu au Cameroun, Kaboulou, au Cameroun. Vous imaginez? Oui, on a été humiliés là-bas. Humiliés, oui. D'abord avec le test Covid, ensuite avec le résultat du match. C'est ça. Donc maintenant, c'est un problème d'organisation. Un problème de management. Il faut absolument, nous avons ces stades-là qui doivent être rentables, mais il faut du spectacle de qualité. S'il vous plaît. Oui. Il faut un calendrier de qualité. Mais pourquoi on n'a jamais rentabilisé ces stades? Ah, mais justement, c'est ça. Il faut qu'on se mette autour d'une table, qu'on discute et que ces stades soient Quelqu'un m'a envoyé une question cet après-midi concernant. Dans ce sens-là. Mais demandez à Kaboulou, oui. Il a été conseiller de tous les ministres. Pourquoi il ne fait pas avancer le sport avec ses conseils? Non, les ministres, la plupart, quand ils arrivent, ils ne viennent pas avec l'idée de développer le sport. C'est des envoyés des partis politiques, ils ont leurs objectifs. La plupart des ministres, dans leur jeunesse, n'ont rien eu à voir avec le sport. Et quand ils arrivent, ils ont d'autres agendas. Vous pouvez être conseiller des ministres. Moi, j'étais conseiller des ministres 2 fois. J'ai dû démissionner parce que j'ai compris que les ministres ne comprenaient pas grand-chose. Alors, j'ai fait autre chose. Donc, c'est un peu ça. Il faut s'asseoir autour d'une table et discuter. Maintenant qu'on est éliminé, c'est l'occasion d'organiser des journées de réflexion. Kaboulou, nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Et voici les questions qui tombent. Oui. Laurent Kabassele est à Franceville, au Gabon. Ah, ok. Il pose la question, est-ce que l'IGF a la facture du match contre la Gambie?
Laquelle Est-ce que l'IGF a la facture du match contre la Gambie? Est-ce qu'on doit quelque chose par rapport à ce match? Nous avons joué contre la Gambie. Allez, on a joué Oui. à l'extérieur. Je vous ai dit la deuxième Oui. journée. Oui. Là, la facture avait été payée. Mais peut-être il parle du match d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on a joué contre la Gambie aujourd'hui. La dernière journée, on a clôturé aujourd'hui. On doit ou on ne doit pas? Non, les matchs à domicile ne sont pas payants. Ah bon? Oui, les matchs à domicile sont donnés aux télévisions partenaires. Ok. Ça, c'est comme ça c'est la règle. Mais le match d'aujourd'hui a été frappé, je dirais, d'embargo parce que nous ne sommes pas en règle vis-à-vis de la CAF concernant les deux factures. Représailles. Oui. Représailles. Bon, c'est comme ça que la CAF a dit, dans ce cas-là, vous n'allez pas prendre ma compétition. Parce qu'on confond les choses. La compétition n'appartient pas à la RTNC. La compétition n'appartient pas à la République démocratique du Congo. Ah bon? Ah non, le match de la CAF, c'est de la CAF. C'est pour ça que la CAF, avant d'arriver, il vous demande d'enlever toutes les publicités. Ok. Et le stade est géré par la Par Confédération eux. africaine de football ou bientôt par la FIFA. À ce moment-là, c'est la CAF qui gère ces compétitions. Vous voulez avoir une Les espaces compétition, publicitaires, c'est à tout eux. ça, oui, bien sûr. Si vous voulez avoir une compétition de la CAF, Oui. vous remplissez les conditions. De la FIFA, vous remplissez les conditions. Mais curieusement, il y a plus de problèmes en RDC qu'ailleurs. Je ne sais Deuxième pas question. pourquoi. Zéphirin Moussangou, qui est à Pointe-Noire, Ah, très bien. au Congo-Brazzaville. Oui. Quelle est la responsabilité de la RTNC dans cette affaire et pourquoi la RTNC ne communique pas pour expliquer ça au peuple? Bon, ça dépend de la politique que chaque responsable aligne. Hein. Ça dépend. Hein. Chaque DG arrive, il a sa politique, il a sa vision, il a ses conseillers, il a... Mais je vous dis que je travaille avec beaucoup de DG, mais il y a eu beaucoup de DG humbles et modestes. Humble, modeste. Oui, qui ne connaissant pas. Et qui se Très réfère bien. aux spécialistes. C'est aussi simple. Référez-vous aux spécialistes. Jean-Marie, moi j'ai travaillé à la CAF pendant 13 ans. Donc vous connaissez le méandre de la CAF. J'ai travaillé à la CAF pendant 13 ans. Je suis arrivé à la CAF, pour ceux qui ne savent pas, avant même le président Omari, parce que le président Omari est arrivé à la CAF en 2011. Ok. Moi, j'ai travaillé à la CAF pendant Et 13 d'ailleurs, ans. je signale que vous êtes Ouais. membre de l'Union Oui, africaine de radiodiffusion. exactement. J'ai travaillé à la CAF, donc je connais les rouages. Vous avez la chance d'avoir un compatriote qui a fait ce métier-là, qui est passé. C'est aussi simple. Mais il y a eu des PDG humbles qui ont écouté les experts. Alors, il y a ceux Patrick- qui n'écoutent pas, Oui. bon, Il y a après, Patrick Kanyama qui est à Paris, qui À nous Paris, suit oui. Ah depuis oui, la c'est France. extraordinaire. Il dit, demandez à M. Kaboul, est-ce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas un gouvernement depuis 60 jours que ce genre de problèmes arrivent? Non. Le ministre Mbayo, c'était un très bon ministre des Sports. Il suit de très près. Les pauvres s'est battu, maintenant, là, dernièrement. Et l'argent, comme toujours, ça ne vient pas des tortues. Et l'argent est sorti tard. M. Mbayo s'est investi. Il est ministre sortant, mais je prie Dieu qu'on le reconduise. Il a travaillé jusqu'à ce que l'argent est sorti, certes tard, mais on est parti dans des conditions difficiles. Donc il y a des ministres Vous qui n'avez pas travaillent. répondu à ma question. C'est laquelle? Sur les léopards. Vous êtes l'un des plus grands spécialistes. Non, les léopards... Dites-moi Ah oui. pourquoi on n'a pas gardé Claude Leroy. d'abord Ibengue, notre compatriote, qui Oui, a ramené ouais, des ouais. résultats. Tout à fait. Et on a été parti chercher ces jeunes. Christian. Jusque-là, ils n'apportent rien. Ils patinent. Bon, écoutez, ça dépend. Moi, je me souviens en 2013, avec le ministre Banza, Moukala, il fait Banza. J'étais son conseiller en sport et Claude Leroy venait de terminer son contrat. Claude Leroy a commencé à nous créer des problèmes, etc., etc. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit? Non, moi, j'étais le premier en disant, à compétence égale, autant garder les entraîneurs nationaux. Et j'étais conseiller très influent du ministre Banza. Nous avons travaillé avec M. Okito, le secrétaire général. Nous avons fait des propositions. Nous avons dit, à compétence égale, on garde les locaux. Oui. Et nous avons proposé, Okito et moi, parce qu'on avait reçu 75 dossiers des Blancs que la FECOFA avait envoyé au ministère. Nous avons dit, les Blancs, on est fatigués, on vient de terminer avec Claude Leroy, les courants ne passaient plus avec nos autorités, et nous avons imposé Florent Ibenge. C'est nous qui avions imposé Vous êtes parti Florent chercher à Ibenge. Lille vous-même. Non, il était où, déjà Ibenge? ici. Il était ici. Avec il était Veclub. Il était déjà ici. Et, oui. Et nous l'avons pris, nous avons mis Florent Ibenge, coach assistant, pour ne pas avoir des problèmes avec la population. Ça, c'est un peu le secret de ministère que je livre aujourd'hui. C'est ça. On a dit, bon, on les met, mais on laisse la case vide.
pour ne pas énerver la population. C'est ça que nous avons fait. Pour nous, Florent, c'était le définitif. Et depuis là, on a décollé avec les définitifs. Il a donné des résultats. Il a donné des résultats. Pourquoi on l'a Florent. fait partir? À cause des personne- impaiements et tout ça. Non. C'est vrai qu'on les payait en retard, mais je crois que Florent était correctement payé. Oui. Mais certes, des retards. Les retards, ce n'est pas seulement dans les droits de diffusion. Hein. Partout. Vous voyez, même chez les entraîneurs, ils sont impayés, Oui. ils font jouer les matchs, tout ça. Je vous ai dit que les joueurs sont partis presque à 21h, ils sont arrivés à l'hôtel à Franceville à 23h, ce qui n'est pas correct. Toujours des problèmes d'argent, parce qu'on finit toujours par payer. Pourquoi on ne paye pas avant? C'est la même banque centrale. Moi, je ne sais pas. Je me rappelle, pour revenir à l'histoire, c'est notre République. À l'époque du maréchal Mobutu, parfois, qu'est-ce qu'on faisait? C'est les services de renseignement. Oui. Parfois, nous, reporters, je me souviens, nous sommes allés en 1994, je crois, en Tunisie. Comme ça traînaillait, Feu Ngwanda qui vient de décéder, il avait donné l'instruction, il dit, vous donnez priorité aux reporters de La Voix du Zaïre. En bon? Ah oui, c'est les SNIP qui financent. Mais il faut que notre ANER un peu s'occupe de l'OPA. Oui, peut s'occuper, tout dépend Il faut de donner les l'AG. moyens. Tout dépend de l'AG. Il y a donc c'est Marcel ça. Kanyiki qui est à Paris. Oui, dis quoi? Kaboulomona Kaboulou. Oui. Les Léopards sont éliminés. Les Vert Club et Mazembe sont presque éliminés. Oui. DSMP Renaissance presque en bas au niveau. Oui. Est-ce un problème de joueurs, un problème de dirigeants? Non, il y a beaucoup, il y a à boire et à manger, hein. Mais je pense que le football congolais mérite un coup de fouet maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme ça que j'ai dit, à un moment donné, c'est vrai, pour le moment, on est en baisse. On est Mais en pourquoi? baisse. Parce qu'on n'a pas des écoles de Non, formation. il y a aussi des parce problèmes que- de personnes. Il y a aussi des problèmes de choix des personnes quand on désigne les staffs techniques. Je vous donne l'exemple. Je ne suis pas contre M. Zahira, je donne comme ça. Oui. Parce que moi, j'ai lutté pour que M. Zahira soit dans les staffs techniques en 2013. Oui. Pour le moment, M. Zahira est en Tanzanie. Dites-moi à quel moment il va s'occuper de l'équipe nationale. Mais quand il y a voyage, il vient vite, il rentre dans l'avion, il s'en va. Mais ça, c'est avec la complicité de la fédération qui connaît sa situation. Nous avons un staff technique pléthorique, Pléthorique. plein de touristes. La fédération met des amis, des petits frères, des cousins, etc. Pour rien, pour grossir un staff technique qui, sur le plan qualitatif, ne vaut pas grand-chose. Mais il y a aussi des experts qui sont bien. Déjà ça, vous sentez qu'il n'y a pas un contrôle. Hein? D'Ivoire à ce niveau-là. Mais vous qui conseillez les ministres Kaboulou. Non, ça c'est la fédération. Mais la fédération, La vous avez fédération, un pied au niveau- dedans. Non, Avec je n'ai Constant rien- Omari, je par n'ai rien exemple, à vous voir avez avec- un discours je clair. n'ai- je n'ai rien à voir avec la fédération. Mais vous pouvez donner un point de vue. Vous Je êtes peux donner, il quelqu'un peut le de prendre ou référence. à laisser. Oui. Mais c'est comme ça, je dis que il faut s'asseoir parfois autour d'une table. Il faut que les gens, les uns les autres, se montrent modestes et se disent qu'il y a beaucoup d'intelligence en RDC. Il faut qu'on écoute les gens, qu'on donne la parole aux gens. Pour le moment, la direction technique est inexistante. Or, la direction technique, vous vous rappelez, mais Jacquet, à un moment donné, Oui. là, quand un directeur technique coiffe, il a la possibilité de contrôler les entraîneurs et les entraîneurs rendent compte au directeur technique national. Mais chez nous, le directeur technique n'existe que de nous. Ah oui? Et comme nos amis, nous sommes dans des situations extrêmement difficiles, les gens ont peur d'élever la voix. Parce que dès qu'il élève la voix, on les sort. Il est viré. Les pauvres Mais Kalala, tout quand ça. on ils a ont été parlé virés. ici, on a Oui. parlé, il y a des crises complètement récurrentes dans nos équipes. Vous prenez par exemple, allez, V-Club. Oui. On ne sait pas, avec tout ce qu'il y a comme succession Oui. V-Club, on ne sait pas quel est le meilleur dirigeant du V-Club. Vous prenez Mazembe, c'est complètement, on va dire, un bien personnel de Moïse Katumbi. Et il met son argent, parfois aujourd'hui Mazembe est quasiment éliminé. Mais il ça faut peut arriver, partir. c'est un problème. Vous prenez par exemple des SMP Oui. ou Renaissance avec autant de têtes qui dirigent, etc. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait faire si aujourd'hui, allez, on le souhaite, Kaboul devient ministre des Sports, Oui. quelles réformes il va appliquer immédiatement pour redonner du tonus à notre sport? Il faut donner au club la possibilité de se développer. Il faut aider les clubs à avoir des infrastructures. C'est important. Nos clubs n'ont pas d'infrastructures. Non, pas beaucoup. non, pas de stade. Mazembe, à part Mazembe qui a son stade et Oui. tout et tout et tout. Bon, les autres clubs sont en train de suivre. 20 clubs essaient de suivre. Il faut qu'il y ait une politique pour aider les clubs à se développer, pour les pousser à se développer et les aider, les assister. Ça, c'est une politique du gouvernement. Il faut que les ministres, en fonction, fassent des propositions
concrète au niveau du gouvernement qui prendra une décision pour qu'on puisse booster les... Quand le problème a été soulevé, M. Mbaye a expliqué au président de la République que nous sommes en difficulté. Les championnats nationaux, c'est un ciment. Il faudrait que les clubs contribuent dans l'équilibre social d'une société et de la société congolaise. Oui. Le président Tshisekedi n'a pas hésité, il a compris le message, il a donné l'instruction et maintenant les équipes sont prises en charge en ce qui concerne les transports par le gouvernement de la République. C'est pour ça que ce championnat se tient. Donc ça peut s'étendre au niveau des infrastructures. Kaboulo, Une équipe qui présente son projet, il peut être soutenu. Ce soir. Oui, peut-être oui. Dieudonné Kaloubi à Lausanne, en Suisse. À Lausanne, en Suisse. Oui. Monsieur Kaboulo, dites-nous si la RDC va jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde avec ce même sélectionnaire qui a donné un résultat exécrable. Bon, ça c'est un problème que la fédération va examiner. Hein. Maintenant, c'est vrai que nous sommes, disons, à quelques mois, parce que c'est au mois de juin que ça commence. Bon, certainement que la fédération va réunir les staffs, va faire une analyse sans complaisance de notre participation. C'est ce qu'on fait. À la fin d'un grand événement comme ça, il faut maintenant une réunion d'autocritique. Est-ce que vous êtes fier de ces sélectionnaires? C'est la question. Tout le monde se le pose non, aujourd'hui. Christian, il a les gens commencent à regretter. Non, il ne faut pas regretter. Il a beaucoup apporté au niveau du football des jeunes. N'oubliez pas que les moins de 23 ans, c'est Christian Sengibiembe qui a monté cette équipe. Il a travaillé pendant des années en Belgique pour former les équipes de jeunes. Nous, on n'avait pas des équipes de jeunes ici, bien structurées. Et il a aidé la fédération depuis longtemps. Et maintenant, il a un gros morceau. Il n'a pas grand-chose. Non, mais il a qualifié au niveau du CHAN. C'est lui qui avait cette responsabilité. Bon, il a pris les gros morceaux. C'est l'équipe nationale. Peut-être qu'il n'a pas beaucoup de chance. Vous savez, quand vous ratez les qualifications, vous portez la croix vous-même. C'est un peu ça. Mais c'est un monsieur formé. Hein, il est coach adjoint, je crois, au Standard à Anderlecht en Belgique. Il y a Désiré Mwamba, c'est des périodes. Kaboulo. Oui. Désiré Mwamba, à Grenoble en France. À Grenoble en France, oui. Qui dit, dans d'autres pays, quand un sélectionneur ne donne pas de résultats, on le fait partir. Qu'est-ce que la SDC attend pour faire partir M. Tingui Non, écoutez, on a terminé la compétition aujourd'hui. Oui. Laissez-nous dormir, laissez la fédération dormir. On va voir la semaine qui arrive, mais quelles sont les décisions. Des sélectionneurs qui démissionnent aussi quand ils ne donnent pas de bons résultats. Hein? Moi, j'avoue, moi, si j'étais à la place de Sengibiembe, comme j'ai mené les éliminatoires et que j'arrive, j'ai un échec, je démissionne. Moi, si j'étais à sa place, je démissionne tout de suite. J'avais conseillé même à Florent Ibenge, quand on était en Égypte, j'ai dit, Florent, tu sais, à un moment donné, il faut savoir partir. Attends. Il aurait pu dire, le soir de notre défaite face au Madagascar, il pouvait dire, moi, j'arrête. Bon, les gens, pour l'une ou l'autre raison, s'accrochent. Il ne faut pas trop s'accrocher. Quand tu t'accroches, à un moment donné, on doit te virer. Ça ne va pas. Mais il appartient à Christian Sengibiembe de raisonner lui-même, de prendre la décision. On a éliminé au Gabon. Oui. Les gens chantaient... oui, c'est la pression publique, ça. Oui, mais ils demandaient le retour de Florent. De Bengue, oui. Oui, mais ça, c'est la fédération qui va apprécier. N'oubliez pas qu'au CHAN, nous étions avec Florent Ibenge. C'est lui qui a géré l'équipe nationale. Il a été rappelé par la fédération. Mais moi, maintenant, je crois que les entraîneurs congolais ne vont pas m'en vouloir. Parce que moi, je me suis battu pour que les entraîneurs congolais soient respectés. Nous avons mené cette expérience depuis 2013. Vous avez échoué. Nous sommes en 2020. Nous sommes en train de... Il faut qu'on se pose des questions. Qu'on revienne aux Blancs? Non. Moi, je ne dis pas aux Blancs. Il y a de la compétence ici. Mais c'est un problème de choix. Il faut s'asseoir autour d'une table. Il faut revaloriser la direction technique nationale qui a les CV des entraîneurs. Il y a des entraîneurs... Je vous ai dit, on appelle un entraîneur qui est en Tanzanie. À quel moment il va prendre son carnet pour aller à Lubumbashi, pour voir un peu les joueurs? Vous avez une fixation. Non, mais c'est ça le problème. Quel est pour vous, on va terminer par là, Kaboulo le meilleur patron du football dans notre pays, à part Moïse Katumbi? Les dirigeants. Oui, les dirigeants, oui. Non, il y a beaucoup de dirigeants, mais qui n'ont peut-être pas les mêmes moyens. Parce que le football, c'est un football amateur. C'est les bénévoles qui viennent, Jean-Marie. Ce ne sont pas des milliardaires. Donc ces gens-là ne gagnent pas de l'argent avec le football? Dans notre football, il n'y a pas d'argent.
Il n'y a Comment il n'y pas a pas d'argent. d'argent? Mais l'argent les viendrait d'où? supporters, Viendrait d'où? La publicité. Mais si l'histoire n'est pas bien organisée, vous pouvez faire les 80 000 places au stade des Martyrs. S'il y a des fraudes, les policiers se remplissent les poches, les agents qui sont commis aux entrées se remplissent les poches, les joueurs congolais resteront pauvres. C'est pour ça que nous perdons des joueurs. En 2017, Vec Club a perdu 17 joueurs Ah oui? qui sont partis. Où sont les joueurs? Les Fabrice Ngoma, tous les garçons de la ligne arrière. Ils sont partis où? À force de jouer contre les équipes arabes qui viennent à Kinshasa, les Rajal de Casablanca, les RCB4, On les identifie et puis on on vient les les a voler. piqués, on les a piqués. Et ils s'en vont pourquoi? Parce que chez les Arabes, on paye son homme. Et écoutez, peut-être que Fabrice Ngoma, c'est l'aîné de la famille. Il faut qu'il nourrisse sa famille. Ici, les salaires moyens, c'est combien? C'est peut-être 1500, 1600, peut-être 2000. Et ailleurs, c'est des Mais millions. Moïse, il paye mieux les joueurs. Bon, vous allez retenir les joueurs comment? Les jeunes filles, au niveau du football féminin, Oui. totalement négligées. Même Monsieur, elles c'est vont de où? votre faute, vous n'avez jamais valorisé le football féminin. Quand Kaboul parle Jean-Marie, vous de me chargez, Léopard, vous me donnez beaucoup d'émissions qui ne sont pas oui, les mais miennes. parce que c'est vous le porte-étendard. C'est vous Moi- qui portez la voix. C'est Mais vous je ne suis pas la fédération. Oui, mais Il faut une la politique. voix de Kaboul est plus écoutée que la voix du La ministre, voix, hein. oui, mais la voix, je ne fais que parler du matin au soir. Oui. Je vous donne l'exemple. Nos petites filles sont en train de s'expatrier. C'est plein en Oui, Angola. la fille Tchoumboumboua démissionne à cause de ça. La pression. Oui. On n'a pas laissé libre et on l'a sacrifiée, la pauvre. Elle était pleine de bonne volonté, mais on l'a sacrifiée pour des intérêts bon, que je ne vais pas dire ici. Alors, je vous donne juste une parenthèse. Oui. Nos filles sont en train d'alimenter l'Angola. Elles sont pleines en Angola parce que l'Angola paye. Nos footballeuses. Ah oui, l'Angola paye. Vous traversez à Brazzaville, les filles sont là-bas. Ah bon? Ah oui, parce que les Congo-Brazzaville payent. Elles ont au moins un salaire de peut-être 2000 dollars. mais Elles le peuple d'abord. elles peuvent y se tourner. Mais le peut-être. peuple d'abord. Elles peuvent d'abord. Elles peuvent y se tourner. Kaboulou. Non, moi je suis d'accord, mais il faut que les sportifs vivent. Ronaldo ne joue pas au Portugal. Dernière question, Hein? Kaboulou. Ronaldo ne joue pas au Maintenant Portugal. que vous avez donné votre part de vérité Oui, c'est ça. dans cette L'histoire situation des des droits, est-ce qu'on va vous laisser tranquille? Est-ce que maintenant l'État congolais va s'acquitter de ses responsabilités et que la chaîne nationale puisse expliquer clairement Voilà. qu'il ne faut pas faire le mélange des Le choses? mélange entre les packages et les qualifiers. Oui. C'est clair maintenant. Oui, le problème, c'est ça. Non, moi, je fais confiance au président de la République, au service de la présidence de Qui la doit République. faire le tri. Oui, qui doivent suivre. Et je souhaite que l'inspecteur général des finances, Oui, oui. S'il S'il ne soit peut- pas induit en erreur s'il peut m'accorder 5 minutes, 10 minutes, d'entretien. je suis Monsieur bénévole. l'inspecteur, d'ailleurs, vous êtes invité sur ce fauteuil. Hein, Voilà. Vous êtes invité. Là, on vous Voilà. invite officiellement. Je Pour peux. que vous puissiez nous expliquer un peu les meilleurs de tout ceci. Parce Oui, que à je- chaque fois, les gens qui sont épinglés C'est ça. s'expliquent qu'il y a eu malentendu, incompréhension. Exactement. Voilà les cas de Kaboulou Kaboulou. Je dis que je fais confiance au président de la République parce que nous devons vite sauvegarder la dignité du football congolais. Nous sommes un grand pays, il faut qu'on passe un message positif. Nous ne voulons pas laisser un visage de parents pauvres au niveau de la Qui confédération. ne paye pas. C'est pas bon. Nos joueurs C'est pas bon voyagent pour la toujours en crédibilité. retard. Oui, nous qui fréquentons ces milieux-là, c'est pas bon. On dit toujours, pourquoi toujours la RDC? Nous sommes un grand pays, nous devons être fiers de notre pays. Nous avons produit autant de footballeurs de qualité et de valeur. Mais maintenant, pour des problèmes administratifs, il faut les résoudre à temps. C'est tout ce que je demande. S'il y a des informations à demander, allez aux sources officielles, diversifier les sources pour avoir la bonne information. Tout ça pour la dignité du football congolais, pour la dignité de notre pays. C'est très important. On est gêné maintenant. C'est le monde entier qui dit ah, la RDC ne passe pas les matchs parce qu'il y a 320 000. Ce n'est pas une mer à boire pour une Et république. Dieu sait Vous êtes combien d'accord avec moi? On blague avec beaucoup D'argent. Donc c'est un peu Merci. ça, le message de fin. Je crois que... C'est clair maintenant. Mais il faut qu'on paye. Je quitte Télé 50 en rappelant que nous sommes redevables. Il faut qu'on paye vite, sinon on aura Combien des on doit difficultés. payer? Qu'on donne les chiffres. 320 000 euros C'est pour rien. les 2 derniers matchs. C'est rien. C'est rien du C'est tout rien. pour une Monsieur le ministre république. des Finances, c'est Oui, rien. je crois qu'on C'est rien. a éclairé tout le monde. Je C'est crois rien. qu'il n'y a plus de confusion possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, Jean-Marie. Merci Kaboulou Mona Kaboulou, c'est vraiment un privilège parce que Ouais. je vous rappelle quand j'étais encore dans mon village, C'est ça. Jacques Voyer, À Kabera Mwanga.
Oui, à Kabeka, moi je suis là. On regardait Le Déserté. Los Déserté, Il y avait oui, le oui. lundi, Oui, Panorama des des Sports. avec Vieux Paul. Voilà, et Exact. Kaboulo Monakaboulo était là. J'étais tout petit là, je suis Jeune, très Ouais, jeune, oui, tout à fait, avec c'est juste. Son Abakos, Oui, en oui, train de oui. présenter Un peu fatigué, les mais infos je du servais matin. la population. Les infos de lundi soir. Oui, exact. Merci beaucoup. En tout cas, il est par ailleurs vice-président de la commission des disciplines de l'UNPC. Ah, très Il bien. préside d'ailleurs beaucoup d'organisations. Exactement. Il fait notre fierté au niveau national et international, qu'on les garde encore en vie et qui nous aide à faire rayonner la voix de la République démocratique du Congo. Merci à vous. L'émission sera déjà en ligne sur toutes les plateformes et rediffusée pour que vous puissiez avoir la vérité sur le droit ici en RDC. À très bientôt.